Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 463 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter, comme d'habitude, à nos Zap Image un petit anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand joueur parce que c'est Andrés Iniesta qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Pour, on peut dire, quasiment l'ancien joueur de Barcelone parce qu'il va partir du Barça cet été pour rejoindre le continent asiatique. On ne sait toujours pas s'il part en Chine ou au Japon parce qu'il pourrait partir dans un club japonais. Voilà, Iniesta. Donc que dire sur sa carrière qui est tout simplement magnifique. Donc il a tout gagné, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro avec l'Espagne. Il a tout gagné, bien sûr, Iniesta. Juste qu'il lui a manqué peut-être, c'est un ballon d'or parce qu'il aurait mérité quand même le ballon d'or en 2010 quand lui a marqué le but de la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler du dernier match de l'avant-dernière journée de Premier League. Donc c'était Manchester United qui se déplaçait à West Ham. Donc pas grand chose à dire parce que le score final 0 partout. Donc pas de vainqueur dans ce dernier match comptant pour la 37e journée. Donc il ne reste plus qu'une journée en Première Ligue et elle se déroule ce week-end. Ensuite, on continue avec Manchester United. On peut voir que cette fois-ci, c'est officiel et désormais assuré de finir deuxième de Première Ligue. Donc même s'ils perdent le dernier match, ils seront deuxième derrière l'autre Manchester City. Donc vraiment, la ville de Manchester a vraiment dominé l'Angleterre cette année. Ensuite, on continue avec Manchester et officiel. Voici le troisième maillot de Manchester United pour la saison 2018-2019. Donc voilà, les gars, une info officielle. Donc ça sera un maillot noir, le troisième maillot de Manchester United. Normalement, le maillot à domicile, ça sera un maillot rouge. Et le maillot extérieur pourrait être un maillot rose que je vous ai présenté hier dans l'ancien Zap Image. Ensuite, on reste en Angleterre et on voit encore qu'une autre équipe a montré son maillot pour la prochaine saison. Donc c'est Chelsea. Donc là, il a dévoilé le maillot domicile que portera Chelsea la saison prochaine. Donc ce sera le maillot domicile. Donc on voit qu'il ressemble comme d'habitude beaucoup à l'année dernière. Mais il y aura des petites barres, des barres blanches, des barres rouges un petit peu sur le maillot. Donc vraiment très beau. Donc moi, mon but, c'est de commander tous les maillots de la prochaine saison des grands clubs. Ensuite, pour continuer avec les maillots, il y a aussi une équipe qui a présenté ses maillots pour l'année prochaine. Donc c'est l'Olympique Lyonnais. Donc on peut voir le maillot que porte Oussem Aouar, ça sera le maillot domicile que portera Lyon l'année prochaine. Et le maillot porté par Marcelo, ça sera le maillot extérieur. Donc le maillot de Oussem Aouar sera porté lors de la dernière journée de l'Olympique Lyonnais quand ils recevront le GC Nice. Ensuite, officiel, le Nigeria affrontera l'Atlético de Madrid le 22 mai prochain en match de préparation pour le mondial 2018. Donc voilà les gars, un pays va rencontrer un club, donc c'est plutôt rare. Donc ce sera le Nigeria contre l'Atlético de Madrid le 22 mai prochain. Je ne sais pas si Antoine Griezmann jouera cette partie-là. Est-ce qu'il sera déjà parti pour le rassemblement de l'équipe de France? Je ne sais pas du tout. Mais voilà les gars, c'est officiel. Donc ce match entre ces deux équipes. Ensuite, officiel, Arda Turan écope de 16 matchs de suspension. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Arda Turan, la semaine dernière, a complètement pété un câble. Parce qu'on peut voir qu'il s'est complètement embrouillé avec l'arbitre. Donc en tout, ce sera 10 matchs pour avoir bousculé l'arbitre pour Arda Turan. 3 matchs pour l'avoir insulté et 3 matchs pour avoir menacé ce dernier. Donc voilà, on n'est pas prêt de revoir Arda Turan sur les terrains de football. Donc déjà, il est toujours prêté par le Barça à Istanbul, un club en Turquie. Donc il va retourner cet été au Barça. Donc il n'est pas prêt de rejouer. Donc normalement, à la fin de sa suspension, il reviendra, on peut dire, courant octobre. Ensuite, la Russie a été sanctionnée d'une amende de 25 000 € pour les cris racistes lors du match face à la France. Donc il y a à peu près 2 mois quand il y a eu Russie-France. Donc il y avait des supporters, enfin si j'appelle pas des supporters, des imbéciles russes qui avaient fait des cris de singe, je crois, quand Paul Pogba touché le ballon. Donc ils ont pris une amende de 25 000 €. Ensuite, Sergi Roberto écope de 4 matchs de suspension pour avoir frappé Marcelo lors du Classico. Donc pour ceux qui ont vu l'action, on peut voir qu'il met une petite droite, mais bon, c'est quand même dans le jeu. Mais voilà, ça fait quand même faute, ça fait quand même carton rouge. Donc il sera suspendu 4 matchs. Ensuite, après avoir été éliminé en demi-finale d'Europa League, Salzbourg s'est de nouveau incliné en finale de Coupe d'Autriche ce mercredi. Donc eux, ils avaient carrément une semaine vraiment importante pour leur saison. Et on peut dire que ces 2 échecs, parce qu'ils sont déjà fait éliminer en Coupe d'Europe contre l'Olympique de Marseille, même s'ils ont gagné le match retour. Et surtout, ils ont perdu la finale plutôt de la Coupe d'Autriche ce mercredi. Donc vraiment très mauvaise semaine quand même pour Salzbourg. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc on peut voir en Ligue 1 Guingamp-Marseille. Normalement, les 2 dernières journées de Ligue 1, tous les matchs en même temps. Vu que Marseille joue mercredi en Europa League, ça leur fera un jour de plus, on peut dire, de repos pour bien préparer cette finale. Donc la Ligue et Guingamp ont accepté de jouer le match, on peut dire, un jour avant le multiplex qui sera demain. Et sinon, il y a une journée de
Ligue 2, donc ça sera la dernière. N'oubliez pas qu'en Ligue 2, il y a 998 buts qui ont été inscrits cette année, donc il manque seulement 2 buts voilà, pour, on peut dire, dépasser la barre des 1000 buts en Ligue 2 cette année. Ensuite, j'ai un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est J-35, ça arrive le début de la Coupe du Monde, tant mieux. Et on peut voir que la stat, c'est l'Angleterre a perdu les 3 séances de tir au but auxquelles elle a pris part en Coupe du Monde. Voilà, on voit qu'ils ne sont pas trop chanceux, l'Angleterre, au tir au but. Ensuite, on va parler de Neymar qui fait encore la une, journal Marca en Espagne. Donc selon Marca, le père de Neymar a informé les dirigeants parisiens que son fils souhaite quitter le PSG. Le quotidien précise également que le Real Madrid s'active pour le recruter cet été. Donc encore une voilà, le journal Marca sur Neymar. Donc ils adorent Neymar bien sûr en Espagne. Donc on peut voir dans leur journal ce qu'ils ont mis. Donc on peut voir que Neymar s'est rendu compte de son erreur en rejoignant le PSG et la Ligue 1 qu'il juge globalement trop faible. Le journal espagnol ajoute aussi qu'il n'est pas adapté au vestiaire parisien. Surtout, il aurait déjà fait part à la direction parisienne de son désir de changer d'air dès cet été. Et comme souvent, c'est son père, voilà le père bien sûr de Neymar, qui s'est chargé d'informer Nasser El Khelaifi. Donc voilà quand même l'article sur Neymar. Donc tout simplement, il aimerait quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. Voilà, il est arrivé quand même l'année dernière. On peut voir dans le même article un peu plus bas, de toute façon le PSG, même s'il vendait Neymar, il ne pourrait pas le vendre en dessous voilà, du prix qu'ils l'ont acheté. Donc il y aurait des rumeurs aux alentours des 260 millions jusqu'à 300 millions quand même que pourrait vendre le PSG. Neymar bien sûr s'il partirait, voilà, parce que si Neymar veut vraiment partir du PSG, il partira comme il l'avait fait avec le Barça. Il voulait plus jouer avec le Barça, donc il était parti. Donc voilà les gars, les rumeurs à Neymar reprennent. On ne sait pas voilà, ce qui peut se passer dans le foot. Il peut partir, bon moi je le vois quand même rester encore une saison de plus, mais voilà, à tout moment bien sûr Neymar s'il veut plus jouer avec le PSG, s'il se sent plus bien avec l'équipe du Paris Saint-Germain, à tout moment il dira qu'il veut partir, il ne jouera plus et bien évidemment il sera transféré. Ensuite on continue avec le PSG qui a invité les RB à assister à un match de championnat au Parc des Princes la saison prochaine, a révélé Michel Landreau, président du club des RB, donc classe. Vraiment, il y a pas mal d'amitié quand même entre le PSG et les RB. Donc déjà, ils avaient invité le capitaine voilà, des RB à soulever la coupe avec eux. Puis on voit qu'ils vont les inviter l'année prochaine pour un match de championnat. Donc vraiment, très beau geste du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec les RB, on voit qu'ils ont touché 1 492 500 € grâce à leur parcours en Coupe de France. Donc le club disposait d'un budget de 2 millions d'euros. Donc ils ont quasiment, on peut dire, doublé leur budget avec leur parcours en Coupe de France cette année. Donc, vraiment, tant mieux pour eux. Ensuite, jeter un coup d'œil au gant Fortnite de Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea. Donc, on peut voir qu'il a mis la tête du mafieux voilà, sur ses gants. Voilà, donc une petite info sur Courtois. Ensuite, une déclaration de Tolisso. Il a dit si ça me dérangerait que l'OM gagne l'Europa League. Il a répondu en tant qu'ancien lyonnais, oui un peu, mais en tant que français, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un club français remporter une compétition européenne. Il y a un sentiment mitigé, donc voilà, il est un petit peu pour et un petit peu contre bien sûr, parce que c'est un ancien lyonnais, et voilà, bien sûr Lyon et Marseille, ça n'aime pas trop, mais voilà, en tant que français, ce serait bien voilà, qu'enfin un club français regagne, on peut dire, une coupe d'Europe. Ensuite, une info sur Ederson, le gardien de Manchester City, qui entre dans le livre des records en ayant battu le record du monde le plus long voilà, du 6 mètres réalisé dans le football. Donc voilà les gars, une petite info sur Ederson tout fier avec son trophée. Ensuite, Everton et DC United ont trouvé un accord pour le transfert de Wayne Rooney pour 13,7 millions d'euros. Donc on en parlait hier qu'il y avait des rumeurs que Wayne Rooney pouvait dès cet été quitter voilà, la Première Ligue et rejoindre la MLS du côté de DC United. Et cette fois-ci c'est quasiment officiel parce qu'il y aurait déjà un accord pour plus de 13 millions d'euros. Ensuite, la aide d'honneur des joueurs de Villarreal au FC Barcelone avant-hier. Donc le Real Madrid ne l'avait pas fait lors du Classico dimanche soir. Villarreal l'a fait avant-hier, donc vraiment très beau geste. Bon après voilà, ils ont pris quand même une correction à Villarreal parce qu'ils en ont pris 5 au Camp Nou. Ensuite, après Chelsea et Tottenham, Arsenal a inscrit le nom de Lewin Kurzawa sur sa shortlist. Le PSG en réclamerait au moins 25 millions d'euros pour le défenseur gauche français. Donc ce serait pas mal quand même, 25 millions d'euros voilà, pour un défenseur, c'est vraiment très bien. Donc on voit qu'il pourrait partir du côté de la Première Ligue. Ensuite, Jamie Vardy décisif contre les équipes du top 6 cette saison en Première Ligue. Donc Jamie Vardy, attaquant de Leicester. Donc on voit que contre les grosses équipes, il aime bien jouer et surtout il aime bien marquer. Voilà, Jamie Vardy, parce que dans quasiment tous les matchs, il a marqué soit un but ou 2 buts contre Arsenal en début de saison. Vraiment, on peut dire un joueur qui aime les grosses rencontres. Ensuite, une déclaration de Diego Costa par rapport au probable départ d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Il a dit « Tous les grands attaquants qui ont quitté l'Atlético ont gagné quelque chose et ont marqué l'histoire. Ici, s'il veut partir, Griezmann doit laisser une trace. Il sait ce qu'il lui reste à faire. » Donc voilà, il reste à la finale de l'Europa League. Donc ce serait bien, enfin pour l'Atlético et surtout pour Griezmann de quitter l'Atlético en remportant
un titre. Ensuite, les supporters de Chelsea ont été élus N'Golo Kanté joueur de la saison. Donc encore une récompense pour N'Golo Kanté. Donc il y a 2 ans, un meilleur joueur de la Première Ligue. Et cette année, bon, c'est pas le meilleur joueur de la Première Ligue, mais il est quand même récompensé avec le meilleur joueur du club de Chelsea par le supporter. Donc félicitations à lui. Ensuite, des nouvelles de Deschamps, le sélectionneur français. Donc il est le 2e sélectionneur du mondial le mieux payé avec un salaire de 3,4 millions d'euros par an derrière Joachim Löw et Tite qui perçoit 3,8 millions d'euros. Donc voilà, ce serait le 3e, on peut dire, plus gros salaire en tant qu'entraîneur lors du mondial 2018. Ensuite, pour pallier au probable départ de Griezmann, l'Atlético de Madrid rêverait de faire revenir Agüero. Cependant, Agüero a toujours déclaré vouloir revenir jouer en Argentine avant la fin de sa carrière. Donc voilà, on ne sait pas, bien sûr, dans le foot, ça peut aller vraiment très vite. On sait que déjà Griezmann va partir de l'Atlético de Madrid et Agüero qui joue plus trop quand même à Manchester City, parce que c'est plus Gabriel Jesus quand même, qui est titulaire dans l'attaque des Citizens. Donc il pourrait partir et pourquoi pas retourner à l'Atlético de Madrid, parce qu'Agüero avant jouait à Madrid. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard, il a dit: je suis très bien ici, ça peut bouger, ça peut ne pas bouger, voilà, on verra bien. Bien sûr que j'ai envie de jouer la Ligue des Champions, mais ce n'est pas une priorité, parce que vous savez que Chelsea l'année prochaine, normalement, ils joueront l'Europa League, donc pas Ligue des Champions. Et on sait que le rêve d'Eden Hazard, il a dit pas mal de fois, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc je pense quand même qu'il pourrait partir de Chelsea, parce que ça fait en plus pas mal de saisons qu'il est là-bas. Bon, après lui, il a dit que c'est pas une priorité la Ligue des Champions, je pense qu'il ment un peu. Ensuite, une déclaration du président du Bayern Munich, il a dit: nous sommes chanceux d'avoir Lewandowski, d'autant qu'il a signé un contrat à long terme avec nous. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il jouera au Bayern Munich la saison prochaine. Donc voilà ce qu'a dit le président du Bayern Munich sur Lewandowski. Bon, après, il y a pas mal de rumeurs aussi qui pouvaient partir du côté du Real Madrid, Lewandowski. Bon, après, dans le foot, comme j'ai dit, les gars, ça peut aller très vite. Neymar, l'année dernière, on ne pensait jamais qu'il allait partir au PSG, il est parti. Donc pourquoi pas un départ quand même de Lewandowski cet été. Et pour finir, ce zappimage, tout simplement, vous pouvez voir la question. Donc, quelle note pour la saison du PSG? Donc, soit entre 0,5, soit 5,8 ou soit 8 et 10. Donc, moi, je leur mettrais, on va dire 7 sur 10 quand même au Paris Saint-Germain, qui a quand même gagné les 4 trophées sur le territoire français. Ils ont repris la Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, c'est bien. Le problème, 7, c'est juste 3 points qui manquent, c'est par rapport à la Ligue des Champions, parce qu'ils ont encore déçu cette année. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 463. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 464 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui